Donc, vous me disiez que vous aviez eu des injections de Oui. Belkira. De Belkira, exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait fondre le gras, autrement dit, c'est comme des Pac-Man, on m'a dit, ça fait fondre le gras au niveau du menton. Ça prend de 1 à 6 traitements, puis normalement, là, ça devrait faire fondre. Puis ça a fondu? Dans mon cas, non. Puis les injections, c'est plus que 1 000 $ la fois. Donc, c'est pour ça que je me suis dit... Combien vous avez eu d'injections? J'en ai eu 2 fois. OK. Ce qui veut dire 2500 environ. Je me suis dit, tant qu'à continuer, puis peut-être pas avoir le résultat qu'on veut, parce que c'est pas sûr à 100%. Autrement dit, j'aime mieux l'opération. C'est peut-être plus efficace, effectivement. Oui, exactement. Belkira. Oui, Belkira, j'ai dit, je vais quand même l'essayer. Là, après... Avez-vous vu un changement? Peut-être que ça a diminué un peu le premier mois après l'opération, mais j'ai été très enflée. Okay. Mais ça, c'est une réaction normale. Plus qu'on est enflé, ils disent que plus qu'après ça, le corps va éliminer. Après cette période-là, je voyais que ça avait diminué un peu, mais rapidement, c'était revenu à la normale. OK. Donc, résultat final. Capote. OK. Alors, si on examine ce qui nous reste, donc, faut dire qu'il n'y a pas énormément de gras. Non, c'est ça. Il n'y a pas énormément de gras actuellement. C'est plus, on dirait, la peau qui Comme on voyait, mes seins, justement, il m'avait fallu un redrapage. Je ouais. pense que c'est la même chose, le visage, toute la peau partout. Sauf qu'à votre âge, j'envisage pas de vous faire un facelift, là. Non, mais juste... La chose, par contre, qui pourrait peut-être être tentée, ce serait de... Parce que je le sais que dans les pays chauds, ça se fait, mais ça ne m'intéresse pas d'aller là. Tournez un petit peu ici comme ça. Tournez votre visage comme ça. C'est que votre visage est plus... Il y a plus de tissu de ce côté-là que de l'autre côté. Puis, j'ai l'impression... Tournez un petit peu comme ça. Ouais, c'est vraiment... Sur la photo, ça paraît plus. Mais actuellement, là, comme ça, je dois avouer que... Comme dernièrement, j'ai perdu du poids. Pas... Ça en a perdu un peu, mais quand même... C'est sûr que là, probablement que sur la photo, vous étiez baissé un petit peu le menton. Ouais, quand vous baissez... C'est ça. C'est dans le fond, quand vous baissez le menton, on voit que c'est plus, à mon avis, une question... Ouais, pas trop. Probablement. C'est que si on fait de la liposuction, ça peut peut-être permettre de faire coller la peau, mais il n'y a rien de garanti. Je peux vous montrer un exemple où j'ai fait de la liposuction avec des résultats quand même assez significatifs. Alors, si vous regardez ici, cette personne-là avait un relâchement de la peau quand même assez important. Oui. Puis, juste par liposuction, on a quand même réussi à ce que la peau recolle. C'est jamais à 100%. Mais par contre, ça peut ne pas coller. Okay. Si la peau ne colle pas, est-ce que ça va être pire? Non. Dans le fond, ça va rester un peu comme c'est là. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines années, je m'attends à avoir quand même assez rapidement, là, je m'en vais faire un DAP de 9 mois. Suite à ça, ben, si je tombe enceinte, je le ferai par la suite. Parce que j'imagine que les variations de peau, des choses comme ça peut... C'est sûr que ça peut changer. Hein? C'est sûr que ça peut changer. Si vous prenez du poids, c'est de savoir après ça qu'est-ce qui va rester, combien vous allez perdre de poids. Puis est-ce que c'est vrai que c'est du gras qui est différent du gras ailleurs? Du gras non. Le gras, c'est toujours jaune. Ben, c'est ça, on m'avait expliqué quand j'avais fait le Belkira que c'était un gras localisé qui était différent que les gras qui étaient ailleurs. Je ne comprenais pas, j'avais dit. Non, le gras, que ce soit n'importe où sur le corps. Des fois, le gras peut avoir une différence de consistance chez certaines personnes. Le gras est parfois plus mou chez certaines personnes que chez d'autres, ou sur certains endroits sur le corps. Mais ça demeure quand même qu'une cellule graisseuse, c'est une cellule graisseuse. OK. Puis effectivement, la cellule graisseuse est toujours jaune, comme sur les dessins. OK. Après, c'est une opération qui peut se faire sous anesthésie locale, c'est-à-dire que c'est uniquement gelé.
Oui. On donne un peu de médicaments pour relaxer. Oui. Puis le principe, c'est de passer une petite canule d'environ 2 millimètres. OK. Dans votre cas, étant donné qu'on ne veut pas nécessairement enlever du gras parce qu'il n'y en a pas, c'est plus une question de créer une certaine irritation de la peau Mhm. pour essayer de favoriser que la peau recolle. Oui. C'est ça le principe. Sinon, les injections, est-ce que c'est possible? Il y en a qui expliquent ça, là, les injections dans la mâchoire ou les choses comme ça, ou les massotères. Que ça va faire remonter Ben, la... c'est ça que je me demande. Ça ne marchera pas. Non, une injection, là, ça n'a jamais fait remonter. C'est ça. De toute façon, vous n'avez pas de... C'est pas, Il n'y a pas vraiment de peau trop. Puis après l'opération, ben, il faut porter ce qu'on appelle une mentonnière. Oui. Alors c'est fait comme, Voilà, mais comme un petit comme cadeau, ça. là. C'est fait comme ça ici. Parfait. Alors pour une période d'1 mois. Non, mais pas de problème. On dort avec aussi. On dort avec. Le jour Le aussi. principe, c'est de soutenir les tissus pendant que les tissus vont se recoller. Dans le fond, ça correspond à ça. Oui. Au niveau des coûts, bon, c'est quand même quelque chose de relativement mineur, calculé à peu près à 1500. Une injection. Oui, c'est ça. Non, mais ça vaut vraiment la peine. Parce que eux, ce qu'ils font dans le sud, c'est qu'ils font ils vont chercher le plus de gras maximum, des fois dans tout le corps, ils vont le mettre, le localiser dans d'autres parties du corps, puis ils peuvent là, faire le menton ou tout ça, mais moi je voulais pas aller là-bas pour ça, mais je sais que Pour faire le menton. souvent ils vont, non mais souvent les femmes ils vont se faire une liposuction, mais plusieurs parties du corps, je pense qu'ils peuvent jusqu'à un certain pourcentage qui est plus élevé ici, là, Santé Canada, mais ce qu'ils font un genre de remodelage, autrement dit, ils se font enlever ça dans le dos, ils se font mettre ça dans les fesses, tout ça. Il enlève ici, il enlève un peu partout, autrement dit. Oui. Puis qu'est-ce que ça donne comme résultat final souvent? Ben, j'en ai pas vu. Non, mais moi je peux vous dire. C'est que si vous enlevez ou le maximum de gras au niveau du dos, de l'abdomen, des flancs, puis que vous le mettez au niveau des fesses. Bon. On dit que généralement, il va rester à peu près 50% maximum Ah, OK. de ce qu'on a injecté. Ça ne prend pas à 100%. Ah, OK. Est-ce que ça va perdre de façon égale? Ah, OK. C'est pas sûr. Ça OK. peut perdre plus d'un côté que de l'autre côté. Ça doit pas faire des Est-ce que ça petits peut blocs laisser des irrégularités? aussi, OK. Aussi. Puis si vous engraissez après, Ça et fait que vous avez plus de, non, mais que vous avez plus de cellules graisseuses OK. au niveau de l'abdomen, des flancs, du dos, où vous allez engraisser? Mais ça se régénère pas une fois qu'il n'y en a plus, Non. autrement ça revient Les cellules pas. graisseuses que Ok. vous avez enlevées ne reviennent pas. OK. Donc, les gens vont engraisser plus du visage, des bras, des cuisses. Donc, ça fait un petit peu disproportionné. C'est très à la mode, c'est sûr. C'est ça Par que je me contre, disais. les résultats à long terme sont encore à déterminer. C'est la grosse mode. Moi, je me disais, ben. Mais vous Je savez, voulais aller là juste pour ça. Ça me ce qui se tentait fait en Amérique du Sud ou ce qui se fait ici, il n'y a pas de technique qu'ils font en Amérique du Sud qu'on ne connaît pas. pas. Non, Santé Canada. ça Par me- contre, au niveau des injections, au niveau des fesses, ça a été bien déterminé au cours des dernières années qu'il ne faut pas injecter dans le muscle. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs cas de mortalité. Alors, aux États-Unis, comme pas en Floride, si un chirurgien injecte dans le muscle, il perd sa licence de pratique. En Amérique du Sud, c'est probablement moins réglementé. Alors, est-ce qu'ils vont injecter dans le muscle ou au-dessus du muscle? Ça, Je pensais que c'était effectivement, on plus un peut peu pas. du remplissage. Là. Pas une injection, mais juste de mettre le gras là. Oui, mais le gras, comme je vous ai dit, c'est on en met quand même des grosses quantités. Ah oui. Alors, souvent, les gens vont prélever 2 pintes de gras, puis en mettre une de côté, une de l'autre fesse. Alors, comme je vous dis, il y a la peau, la graisse et les muscles. On a commencé à injecter le gras dans le muscle parce que ça prend mieux dans le muscle. Le gras survit plus. Mais ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est qu'il y a plus de risques
où il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées d'embolie graisseuse. OK. C'est-à-dire que la graisse rentre dans une grosse veine qui est dans le muscle, se rend jusqu'au niveau des poumons, bloque les artères au niveau du poumon. Bonsoir, elle est partie. OK. Alors c'est pour ça que maintenant, en Amérique du Nord, c'est interdit d'injecter dans le muscle. Ça marche. Par contre, au niveau de la survie de la graisse, ça peut être un petit peu moins bon. OK. Alors c'est ça. Puis au niveau du suivi, au niveau de l'évolution post-opératoire, c'est 3-4 semaines sans s'asseoir directement. Puis les filles le font parce que je veux Alors, pas, ils prennent l'auto, ils prennent l'avion, rapidement Ouais. après, là, tu sais, je veux dire. L'avantage de l'Amérique du Sud, c'est que ça coûte moins cher. C'est ça, là. Par contre, si vous faites des complications, C'est un petit peu le problème. ben, vous ne retournerez pas là-bas. Puis si vous revenez ici, ça va peut-être coûter plus cher. Parce qu'au niveau du mode, tout le monde va là-bas, mais c'est comme mal informé. Moi, c'était vraiment pour le mentor là, qui me disait, ben, il me disait, si tu veux juste faire ça, ce serait mieux que tu choisisses 1 et 2 opérations de plus pour que ça coûte moins cher. Mais je disais, ouais, ok, mais juste ça. Il me disait, non, juste pour ça, ça vaut pas la peine, ça nous intéresse D'aller pas. là-bas. Exactement, Ok, c'est ça ouais. qu'il me disait. Fait que je dis, bon, c'est là que j'avais essayé Belkira, puis c'est là maintenant que... Ma première idée, de toute façon, c'était de venir ici, là. Mais des fois, on est curieux, on essaie de voir nos options, puis... mais c'est ça. Fait que je l'essayais, là. Vraiment, c'est un bon prix, là, ça. Ben, c'est pas comme je vous dis, je peux pas vous garantir que ça va fonctionner. Ouais. Fait que le principe, si je fais quelque chose, puis je dis aux gens, bon, c'est sûr, madame, que ça va fonctionner. Bon, on va charger à ce moment-là des tarifs des fois qui sont un petit peu plus élevés. Mais ici, bon, ben, il y a les frais de salle d'opération, il y a un frais chirurgical qui est un peu minimal avec les taxes. Bon, Ben, j'aime ça comme ça. si ça fonctionne, tant mieux pour vous. C'est ça. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, vous avez effectivement On pas va tout avoir essayé. pas perdu beaucoup plus que votre Belkira. Oui, exact. Mais disons que quelqu'un qui me dit, on me propose 6 traitements qui vont me coûter à peu près 6 000 Oui, pour faire, qui n'est pas garanti, là. faire ça. Mm. Je vous dirais qu'on va faire un cas de liposuction où on est sûr d'enlever le gras, qui va coûter 2800 $. Je me dis, et c'est sûr que certaines personnes vont utiliser des techniques moins invasives C'est ça que les parce gens qu'ils n'ont veulent. pas la capacité de faire le restant. C'est ça. Des fois, c'est ça Fait qui que- intéresse rapidement les clients. Ou souvent, ce que les gens recherchent, ils pensent que parce que c'est plus simple, ben, ça va être mieux. Oui. Sauf que plus simple sans résultat, ben, on tombe à pas grand-chose. Dépend de l'argent. Oui. C'est Merci. bon.